Mais quelle équipe de beaux gosses. Je suis très très fier d'eux. J'ai fini Pokémon Emerald. Et c'était génial. Maintenant parlons-en. Mais c'est le générique. Truc de dingue. Oh. Pokémon Emerald. Oui, c'est une critique de jeux vidéo. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je fais d'habitude des critiques sur les films, les séries, le cinéma en général, et les animations, les animés, etc. C'est ma première critique sur le jeu vidéo, donc si vous me connaissez pas, ou même si vous me connaissez, tout simplement, je vais parler du coup de Pokémon Emerald aujourd'hui. C'est le premier d'une longue lignée, je vais pas parler que de Pokémon, je vais pas parler que des jeux Nintendo, je vais parler de tous les jeux vidéo que je fais. Vous pouvez retrouver mes aventures sur ma chaîne KO2, tout simplement, ma chaîne VOD, voilà, il y a toute mon aventure Pokémon Emerald si vous voulez voir plus en détail, etc. Vous verrez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais tout simplement critiquer le jeu, je vais donner mon avis humblement, je ne suis personne pour dire ça, à part une personne qui kiffe les jeux vidéo, qui kiffe le cinéma, pour vous dire, voilà, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, tout simplement. Je ne vais pas aller non plus dans vraiment le détail du game design, etc., comme peut le faire par exemple très bien La Boule de Feu, qui est génial, enfin, pardon, Esquive la Boule de Feu, qui est une chaîne absolument géniale, n'hésitez pas à aller la voir, si ça vous intéresse plus les côtés techniques, etc. Sur ce, je vais juste donner mon avis. Peut-être que je ferai des vidéos un peu plus analyse, comme je le fais déjà avec Joker et d'autres films, tout simplement. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps, on s'en fiche. Ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Avant ça, on va mettre à jour tout simplement mon nombre d'abonnés, parce que là, je sais pas si vous le voyez bien, mais on est 574. Mais non, c'est faux, on est 576. Donc regardez ce que je fais quand quelqu'un s'abonne. Je prends mon feutre, hop, et je fais des traits. 15, 16. 576, tout simplement. Donc là, si tu t'abonnes, je vais devoir prendre mon stylo et je vais faire un trait. Et le but, c'est de tout remplir, tout simplement. Je vais mettre ça à jour aussi. Hop là. Bon, mon site est très mal fait. Mais de toute façon, vu que tu vas t'abonner, ça fera un 7. Donc merci pour ça. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à dire en commentaire si ça vous plaît. Peut-être les critiques jeux vidéo comme ça, un peu plus. Est-ce que vous en voulez plus? Moins, je reste dans ma zone. De toute façon, je vous écouterai pas. Je ferai quand même des vidéos sur les jeux vidéo. Mais n'hésitez pas à le dire quand même en commentaire. Ceci étant dit, Pokémon Emerald, mise en contexte. Pokémon, c'est toute ma vie. Pokémon, c'est un de mes premiers jeux, c'est un de mes jeux de mon enfance. Mais j'ai aussi un esprit critique. Dans le sens où Pokémon Violet et Écarlate, pour ceux qui connaissent, c'est un scandale. Ceci étant dit, Pokémon Emerald, je ne l'ai pas joué quand j'étais petit. Voilà, moi mon jeu d'enfance, vraiment, c'est Platine, Pokémon Platine. Voilà, c'était mon âge, c'était plus ça. Un peu Diamant, mais plus Platine, et Soul Silver, et Noir et Blanc, etc. Donc ça, c'est plus mes jeux de cœur. Pokémon Emerald, j'ai pas forcément d'attache nostalgique dedans. C'est pour vous dire. Donc, je suis vraiment critique avec ce jeu vidéo. Ne vous inquiétez pas. J'ai marqué, et je l'ai dit dans ma VOD, vous pouvez le voir, vous l'avez vu en avant-première si vous avez regardé ma VOD avant cette vidéo. On va tout simplement énumérer les points positifs, pourquoi je pense ça, les points négatifs, pourquoi je pense ça. On va parler des points positifs d'abord. Les environnements globaux sont très sympas, sont très cool, j'aime beaucoup la région d'Hoenn. On en parlera pour le Too Much Water après, ceux qui savent, ceux qui savent pas, vous verrez bien. J'aime beaucoup les environnements, tout simplement. L'exploration est très cool, il y a beaucoup de grosses routes. Pour moi, ce n'est pas un défaut, au contraire, ça donne envie. Je viens de penser à un autre point positif que je n'avais pas noté, mais les combats doubles, c'était la nouveauté de ce jeu, et pour moi, c'est une réussite. J'aime beaucoup les combats doubles dans cette génération, j'en ai beaucoup fait, j'essaie tout le temps d'en faire. Pour moi, c'est une réussite, j'aime beaucoup ce côté dynamique de combat double. Ceci étant dit, ouais, les environnements, vraiment ce côté un peu des fois tropical, des fois côté plage, il y a vraiment une envie d'exploration, et à chaque fois, j'allais dans un nouveau lieu. J'avais déjà joué au jeu, mais quand même je découvrais plein de choses et je ne l'ai pas joué non plus 10 milliards de fois, donc c'était un peu une découverte aussi pour certaines choses. J'avais envie de découvrir, j'avais envie d'explorer, et ça c'est vachement sympa, c'est vachement cool dans Pokémon. J'avais aussi beaucoup envie de rencontrer des nouveaux Pokémon, là où on va amener du coup un point négatif plus tard. Donc ça vraiment, le côté exploration, j'ai beaucoup aimé explorer, j'ai beaucoup aimé découvrir ces environnements, même si c'est pas le meilleur dans ça, j'aime beaucoup la région de Hoenn, le côté cendre, des fois il y a des déserts, des fois il y a de la montagne, j'aime beaucoup la grotte où il y a les dragons, là je sais plus comment ça s'appelle. J'ai beaucoup aimé ça. Un point positif, c'est la difficulté, parce que le jeu est assez compliqué. Ça reste du Pokémon, donc non, c'est pas compliqué en soi, mais c'est compliqué en termes de Pokémon. Pourquoi? Parce que dans mon aventure, vous pouvez le voir encore une fois dans ma chaîne VOD, j'ai pas forcément XP, j'ai pas forcément fait tous les combats, mais à la fin, à la ligue, j'avais 10 niveaux de moins, et donc j'ai galéré, vous pouvez le voir encore une fois, j'ai vraiment galéré, et c'était sympa, c'était jouissif de trouver la petite technique, la petite entourloupe pour faire que le jeu soit un peu satisfaisant à jouer, pour que je gagne malgré mes 10 niveaux, 15 niveaux de retard, et ça c'était trop cool. Comment je suis censé le passer? Comment je suis censé passer Tentacruel en fait? Voilà, merci. Voilà, voilou. Là où dans les nouveaux jeux, t'es juste un Pokémon, tu traces et t'écrases tout. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Pokémon, je suis désolé, il y a peut-être des termes techniques, pardon, mais n'hésitez pas à aller voir ma VOD pour découvrir ce jeu qui est assez génial. En termes de difficulté, il y a quelque chose qui était trop bien aussi, c'est l'utilisation des objets par les IA.
génial. Génial. Bon, des fois, l'IA faisait n'importe quoi, mais par exemple, il y a des champions d'arène, il y a une championne d'arène, l'arène de type feu, t'as un Chartor, un Pokémon qui utilise surchauffe. Si vous connaissez pas, ça diminue votre attaque spéciale. Ok, ça a l'air très nerd, que quand je parle, j'en ai conscience, mais si vous aimez, si vous connaissez, ça ira. Et en fait, il a un objet qui tient, qui fait que, en fait, sa baisse d'attaque spéciale, elle est annulée. C'est génial, c'est dans aucun jeu Pokémon ça, que l'ordinateur utilise des techniques que nous aussi on peut utiliser qui relèvent le niveau. C'est génial. Ça c'était trop cool parce que même j'étais surpris, j'étais fait waouh, ah ouais, et du coup je me suis fait niquer un Poké, je crois. Je me rappelle plus. Enfin bref, il y a aussi à un moment donné, à la roue de victoire, t'as un Monafémite devant toi et un autre Pokémon au combat duo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Monafémite, c'est un Pokémon qui a des statistiques énormes et qui est vraiment très fort. Sauf qu'il a un talent qui fait qu'il attaque une fois sur deux, pour un peu le nerf, un peu le diminuer sa puissance. Et bien là, avec cette technique, l'adversaire donc utilise une capacité pour lui enlever ce talent, et du coup il est trop fort. Et ça aussi ça m'a surpris, et ça j'étais content, parce que c'est... ça change en fait, c'est pas juste un combat Pokémon qui arrive, le mec il essaie de taper, fin, tu le gagnes parce que c'est trop facile. Non, il y a une petite technique, il y a un peu de la stratégie qui fait que le combat a du sens. Et ça c'est génial. Et ça manque dans les Pokémon, vraiment que les adversaires utilisent aussi des objets, utilisent aussi les capacités à leur plein potentiel, là où nous on peut le faire et eux pas forcément. Évidemment, comme dans tous les Pokémon, la musique est géniale. Ça pour le coup, t'aimes ou t'aimes pas Pokémon, tu trouves ça pour les enfants ou pas, on s'en fiche. La musique, dans tous les cas, est une des meilleures musiques de tous les temps. Pas forcément dans ce jeu, mais au Pokémon en global, je trouve que c'est pas mon top 1 musique Pokémon, ça c'est clair et net, mais c'est toujours un plaisir d'entendre des petites musiques. Il n'y a pas une musique qui m'a dit là c'est bof, ça a toujours été très cool, ça pour le coup, il n'y a rien à dire. Le fait que ça soit en 60 FPS et que ce soit le seul Pokémon, ou alors le dernier, je sais plus si les premiers étaient en 60 FPS, mais en tout cas lui c'était le seul en 60 FPS depuis la mise à jour payante de Écarlate et Violet qui est un scandale. Enfin bref, peut-être qu'on en reparlera un jour si ça vous intéresse, mais je vais pas en parler maintenant. 60 FPS, donc le jeu est fluide, le jeu est sympa, le jeu est mignon, le jeu est beau, c'est génial. Sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup les sprites 2D qui ont beaucoup plus d'aura, beaucoup plus de jus, c'est beaucoup plus beau en fait en 2D qu'en 3D. Il y a plein de Pokémon comme Galaking que j'adore dans cette version Galaking. Je vais vous mettre peut-être une photo, ou peut-être que pendant que je parle, il y aura des images de moi en train de jouer. Je pense que je ferai ça. OMG. Oh là là, non mais il y a des gens qui voit ce mec et qui dit pas ouf, mais c'est quoi c'est un dinosaure en acier trop stylé. Non, j'adore Galaking, mais en 3D, regardez ça, c'est horrible. En 2D, c'est un des meilleurs Pokémon de tous les temps. Voilà, c'est dit. En plus, il m'a bien carré dans le jeu. N'hésitez pas à aller voir. J'ai globalement tout dit, aussi les niveaux, ils sont assez bien équilibrés, ça c'est bien, c'est pas dans tous les jeux Poké, donc c'est très cool là-dessus. Même si on arrive à la ligue, ouais, ça c'est très bien. Passons au point négatif. Et il y en a, quand même, il y en a. Le too much water, voilà, le too much water, tout le monde en parle, tout le monde dit, voilà, too much water. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que j'en pense? Oui, il y a un too much water, mais je ne l'ai pas forcément ressenti dans le mapping. Je ne l'ai pas forcément ressenti dans la map. Le fait que, oui, il y a la moitié de la map qui est en eau, mais franchement, ça m'a pas dérangé. Franchement, tu mets des max repousses, t'explores vite fait, et ça suffit. Franchement, vous pouvez voir, il n'y a pas tant d'eau que ça dans mon jeu. Au début, toute la première partie du jeu, c'est sur la terre, donc génial ce moment-là. Ensuite, on va un peu sur l'eau pour aller à Legatia. Et encore, l'eau, je trouve qu'elle n'est pas essentielle dans la continuité du scénario. Le scénario qui est un point négatif aussi, mais ça, on va en parler avec les teams. Franchement, l'eau, c'est vraiment beaucoup d'exploration, beaucoup de découvertes, beaucoup de post-game, ou alors de moments creux où tu veux XP, où tu veux machin. Donc, pour moi, l'eau dans la map, dans le gameplay, dans le jeu, m'a pas tant dérangé que ça, parce que tu mets des repousses, du coup, t'es pas embêté par les Pokémon. Ensuite, t'explores ou t'explores pas, tu fais ce que tu veux. Au début du jeu, j'ai beaucoup exploré. Ça m'a plu de découvrir ces zones dans l'eau, de découvrir qu'il y avait une épave. Elles sont pas non plus vides, ces zones. Sauf, du coup, à la fin, tout le côté avec Algatia, etc. Là, il y a beaucoup d'eau. Il faut faire plonger pour découvrir des choses. Ça m'a pas été trop mon truc. Je l'ai pas trop fait, ça, pour le coup, parce que j'avais envie de finir le jeu beaucoup. Il y avait des choses plus intéressantes à faire. Mais t'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé, donc ça va. Je trouve que ça va. Si t'étais obligé d'explorer les fonds marins parce que blablabla, là, ça serait relou, mais franchement, tu mets des repousses, tu vas à gauche pour aller à Tanalopolis, tu vas à droite pour aller à la Ligue, tu vas plus bas et à gauche pour aller au Pays des Célestes, fin du jeu, t'as pas besoin vraiment d'explorer beaucoup l'eau. Pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un point négatif, même si oui. Cependant, pour moi, le too much water se ressent dans les Pokémon surtout, et dans les dresseurs, parce que la dernière arène est de type eau, comme dans Ruby Saphir.
pourquoi pas, mais aussi le maître de la ligue, et ça c'est nul, c'est trop nul déjà. La 8ème arène, le mec n'a aucun flow, Rohan, on sait pas d'où il sort, on sait pas qui c'est, on s'en fiche, il nous sort des Pokémon hauts à chier, bim, nul. Et toc, 8ème badge. Franchement il était tellement facile, il n'y a aucun jus à ce 8ème badge. Vous voyez, dans les premières générations, 8ème badge, Giovanni, trop stylé, ou alors c'est Blue, alors attends c'est quoi le 8, ou alors c'est Sandra. Dragon, elle est un peu bizarre, elle est un peu méchante. Il y a du jus, vous voyez là, il n'y a aucun putain de jus. La reine, elle est trop facile à faire. Enfin, c'était vraiment. Pour une 8ème arène, ça le fait pas. Une 8ème arène, normalement, c'est le dernier page. Normalement, il y a quelque chose, il y a du jus, il n'y a aucun jus, d'accord. Dans les premières générations, c'était Giovanni. Tu battais le mec de la Team Rocket qui avait des Pokémon Sol, qui avait des gros Pokémon méchants. Il y avait quelque chose. Là, bon, bah, Roi, on sait pas qui c'est, t'as une moustache, chiant. Et ensuite, après, maître de la ligue, Marc. Pourquoi ils ont pas laissé Pierre? Oui, mais Pierre, c'est pour un boss post-game. On s'en fiche du post-game. Post-game, c'est après le jeu. Après le jeu, t'es pas obligé de le faire. Là, j'ai fini le jeu. Je vais pas faire le post-game, sauf si vous me dites de le faire dans ma VOD. N'hésitez pas à aller la voir. Mais ça veut dire que là, j'ai jamais battu Pierre. J'ai jamais eu ce truc de trop stylé. Un maître de la ligue déjà qui a du flow. Pierre a du flow, on l'a vu tout le long du jeu. Donc, on s'est attaché à lui. On connaît le personnage. Du coup, ça aurait été génial de l'avoir en maître. Là, on a juste Marc, un mec qui remplace Pierre. Et puis il a des Pokémon haut encore, du coup encore de l'eau, nul, trop nul. S'il y avait Pierre à la fin, ça serait beaucoup moins Too Much Water, et ça serait beaucoup plus stylé, cette fin de maître, parce que j'ai dit, wow, Pierre, je l'ai vu depuis toujours, c'était mon pote, il m'a aidé pour la team Magma, quoi, tout ça, trop génial de le combattre. Oui, ça aurait été génial de le combattre, non, là c'est Marc, nul. Voilà. En plus, il y a des Pokémon trop stylés, Pierre, avec un Métalos, combat final, là, ça aurait été génial, mais non. Là, ils ont chié dans la colle, ça, c'est nul. Aussi, les teams, à quoi les teams Magma dans les jeux Pokémon, il y a toujours une team de méchants, blablabla, ils sont nuls, c'est la pire team de tous les temps. Je veux mettre de l'eau partout, parce que c'est bien l'eau. Je veux qu'il y ait que de la terre sur la Terre. Mais vous êtes débiles, le concept de la Terre et le concept de pourquoi on vit sur la Terre, c'est qu'il y a les deux. Donc c'est pas possible, que des qu'un, ou qu'on ait beaucoup plus un et beaucoup plus l'autre, c'est juste débile. Ceux qui veulent que de la Terre, il dit ouais, pour les Pokémon c'est bien, c'est mieux, parce qu'on vit sur la Terre, c'est là où est née la vie. Non, il me semble que la vie est née dans l'eau, mais peut-être que je dis n'importe quoi, je suis pas expert. Et t'en fais quoi des Pokémon aquatiques? Les êtres vivants ont besoin de la Terre pour se développer, mais de la mer aussi, hein, trop des fesses. La Terre représente tout. C'est le berceau de la vie. Alors je crois que c'est vraiment l'eau, hein, le berceau de la vie. C'est pour cela que la Team Magma s'engage à étendre la Terre. Notre but est de faire prospérer les êtres humains et les Pokémon. C'est pas le cas en fait. L'autre il dit oui c'est mieux qu'il y ait que de l'eau, on va vivre où du coup? Enfin c'est complètement débile. Et après dès que du coup ça se passe, dès qu'il y a Kior et Groudon qui sortent de la terre et de l'eau et qui mettent de l'eau et de la terre partout, oh non mais il y a un peu trop d'eau là. Oh là là, il y a un peu trop de soleil. Oh là là, on a été bête. Bah oui, bande de débiles, donc ça, c'est vraiment un point négatif pour le coup du film, n'importe quoi. C'est l'habitude. Du jeu, c'est horrible. Il pleut beaucoup? Quoi? Il pleut vraiment beaucoup? C'est un peu ridicule en vrai. Un autre point négatif, c'est la variété de Pokémon. Je l'ai vu, je l'ai montré, vous allez voir, je vais vous le dire. Je l'ai souvent dit ça dans le jeu. Franchement, j'ai l'impression d'avoir tout le temps les mêmes Pokémon au début des Medina, des Magnéti. Alors que, il y a 300 Pokémon en Pokédex. Et regardez, on va voir combien j'en ai vu. J'en ai vu même pas la moitié. J'ai vu que la moitié de Pokémon du Pokédex est ressentie dans le jeu. Franchement, j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes. Des Medina, des Magnéti, des Meditica au début, que ça. Dans l'eau, t'as tout le temps les mêmes Pokémon. Alors que avec toute cette eau et tous les Pokémon dans le Pokédex, ils devraient en avoir plein. Mais non, ils sont soit cachés, soit dans les sous-marins, du coup t'es pas obligé de les croiser. Horrible, si t'as juste envie de faire l'histoire, tu croises tout le temps les mêmes Pokémon. Sabolette! C'est fou parce que je l'avais jamais vu encore dans le désert celui-là. Sabolette, tiens! Et c'est fou, je l'avais encore jamais vu Sabolette! Génial! Et ça, je trouve ça dommage. Parce que oui, c'est des premières générations, mais oui, t'as quand même 300 Pokémon dans le Pokédex. Tu peux varier les rencontres. Même dans les dresseurs, pas forcément les rencontres, mais dans les dresseurs, c'est tout le temps les mêmes Pokémon. Il y a la route cyclable, la piste cyclable, que des Magnétis. Mais au moins un petit Voltorb, mais au moins des Pokémon, je sais pas, sport, des Pokémon de combat, j'en sais rien, mais que des Magnétis, ici c'est que ça, et du coup je trouve ça trop dommage parce que c'est tout le temps les mêmes, et je m'en plains dans mes VOD parce que j'en avais marre, je voulais voir d'autres Pokémon, je savais qu'il y en avait d'autres, mais non, c'est nul. Donc là c'est dommage, et peut-être que sur la Terre on peut pas en avoir assez parce qu'il y a trop de Pokémon hauts, mais même dans l'eau, il y a que des Dentacools, que des Goélises, et presque c'est tout. Et donc ça c'est méga chiant. Pour finir, c'est peut-être la pire chose de ce jeu qui m'a vraiment énervé premier degré, c'est
les combats. Parfois, les combats étaient géniaux, mais en fait, l'adversaire, l'IA, a fait tout le temps, mais 80% du jeu, j'ai soit été paralysé, soit confus. Oh non, oh là là, Magnéti, on se fait chier là. Soit il faisait reflet ou jet de sable. Reflet, chiant mais pas tant. Ok, méga chiant. Allez, laser glace, touche, freeze. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que mon Pokémon était soit paralysé, donc il ne pouvait pas attaquer tout le temps, des fois il attaquait, des fois il attaquait pas, et en plus j'avais moins de vitesse. Donc ça déjà c'est horrible psychologiquement, t'imagines? Tu te fais paralyser, donc des fois t'attaques, des fois t'attaques pas, et du coup en même temps tu te fais tabasser, le combat dure 2 plombes parce que t'attaques moins, c'est horrible. Du coup tu peux te soigner, mais tu peux trop faire paralyser, c'est horrible. La paralysie au début du jeu, tout le temps, même jusqu'à la fin, tout le temps paralysé, ça m'a saoulé premier degré, d'accord? Ensuite, confus, donc ça veut dire que tu peux te frapper. Quand c'est pas paralysé, c'est confus, donc ça c'est relou. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire la précision, jet de sable, etc. Et reflet. Reflet, c'est une attaque où le mec augmente son esquive. Donc ça veut dire que t'attaques. Non, t'attaques pas en fait. Bah d'accord, bah si t'as pas aéropique ou des attaques qui ne ratent jamais, bah c'est juste pas agréable à jouer en fait. T'attaques, il se passe rien. Ou alors tu fais jet de sable, pareil. Tu fais moins de. Enfin, t'es plus précis, t'attaques jamais. C'est horrible. Tous ces moments-là où j'étais paralysé, et des fois c'est les deux en même temps, les trois en même temps, même des fois il faisait reflet, il faisait cage éclair, où j'étais statique du Pokémon d'avant, et après jet de sable. Et confus au passage. Non mais c'est ça, par contre c'est horrible, et dans le jeu il y en a trop, il y en a partout. Et en plus, avec le défaut que j'ai dit juste avant, ça se cumule. Donc tu as un Meditica qui te paralyse avec une attaque, ensuite il fait reflet, chiant, ensuite il y a un Magnéti qui te paralyse aussi, ensuite qui fait jet de sable. Non, faut arrêter. Du coup ça c'était super désagréable, c'est une des choses qui m'a le plus saoulé vraiment du jeu. C'était premier degré, j'étais pas en mode énervé un peu comme je pouvais l'être pour les CS. Bon les CS c'est énervant mais c'est pas grave, au pire bah, tu m'y coupes à un Pokémon, c'est pas grave, tu le fais oublier quand tu vas à la ligue et voilà. Là c'était vraiment désagréable. Et c'était trop dommage. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit de ce que j'avais ressenti pendant le jeu. J'ai beaucoup aimé quand même mon expérience parce que, encore une fois, j'aime beaucoup Pokémon. Parlons du Pokédex en vif fait, il est bien, mais on peut faire mieux. Il y a beaucoup trop de type O. Il y a un Pokémon sur 3 qui est vraiment bien, les autres qui sont vraiment nuls. Bon, c'est des restes du Pokémon, il y a du bien, il y a du pas bien, ça dépend des goûts, tout simplement. Aussi, j'ai beaucoup aimé découvrir des nouveaux Pokémon dans le sens où Ténéfix, je le connaissais, mais je sais pas pourquoi, cette aventure, ça m'a donné envie de le jouer et j'ai joué et c'était génial. Donc, jouez des Pokémon que vous avez jamais joué, si jamais vous jouez à Pokémon, j'ai beaucoup parlé vite et j'ai même pas bégayé. Et ça, c'est génial. A plus dans le bus. Le Saint des Saints, le Roi des Cieux, Rayquaza.